Suis-je un bon parent? C'est ce que nous tentons de répondre aujourd'hui dans cette capsule. Mais c'est quoi être un bon parent? Commençons d'abord par définir le rôle du parent. Eh bien, le rôle du parent est de satisfaire les besoins biologiques, psychologiques et sociaux de son enfant de manière quotidienne. C'est donc d'offrir une réponse qui se dit satisfaisante aux besoins de son enfant comme les besoins de base, les besoins affectifs, les besoins éducatifs et les besoins de supervision. Ainsi, l'enfant pourra développer des habiletés qui lui permettront de répondre à ses propres besoins, à devenir autonome afin de s'intégrer et participer à la société dans laquelle celui-ci s'inscrit. C'est une longue définition qui, en somme, veut dire être un bon parent, c'est d'être attentif aux besoins de notre enfant. C'est aussi de faire le mieux qu'on peut selon notre propre contexte, selon nos circonstances. C'est essentiel d'avoir des attentes qui sont réalistes envers notre rôle parental, de se donner le droit à l'erreur et d'apprendre de celle-ci. Ceci m'amène à vous parler du sentiment de compétence parentale. Le sentiment de compétence parentale, c'est la perception qu'un parent a de ses habiletés ou de son niveau de confiance par rapport à ses compétences parentales. Cela peut se traduire par la confiance que nous éprouvons face à la résolution de problèmes et nos habiletés pour répondre aux besoins de notre enfant. C'est aussi comment on se sent valorisé par notre rôle parental. Lorsqu'on se sent efficace dans notre rôle de parent, on se sent plus satisfait. On se sent plus satisfait, on aura tendance à avoir plus confiance à nos habiletés et on sera donc plus efficace. Au contraire, si on éprouve certaines difficultés dans notre rôle de parent, on sera moins satisfait et cela pourra avoir un impact sur notre confiance et donc sur nos habiletés. Cela peut donc créer une roue négative qui carbure à nos perceptions de ne pas être suffisants comme parents. Cela veut aussi dire que certains parents peuvent se montrer très compétents dans leur rôle parental et pourtant ne pas se voir comme tels. Avoir des attentes réalistes, avoir le soutien de l'autre parent et avoir le soutien de notre réseau peuvent favoriser un sentiment positif de compétence parentale. Au contraire, vivre du stress, le manque de soutien de l'autre parent, un manque de conciliation travail-famille, la pression qu'on se met d'être un parent parfait, certains besoins particuliers de notre enfant peuvent avoir un impact négatif sur notre sentiment de compétence parentale. On joue tranquillement, sans boucher les pieds. Lorsque notre enfant développe certains problèmes de comportement, on peut se sentir démuni comme parent. Vivre avec certaines situations plus difficiles peut nous emmener à consulter des professionnels, ce qui est une excellente chose pour être guidé et outillé. Parfois, un parent qui consulte un intervenant ou un expert s'attend à ce que l'expert trouve toutes les solutions pour lui car le parent se sent impuissant face à la situation. On peut donc dire qu'à ce moment-là, le parent a perdu un peu de son sentiment de compétence parentale. Mais rappelez-vous que le vrai expert reste le parent. Donc, c'est vous qui êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant, qui connaît votre contexte actuel et vos propres capacités. Si vous vous attendez que le professionnel vous dise quoi faire, votre sentiment de contrôle et de pouvoir face à votre rôle parental sera diminué. Consulter un expert, c'est pour être soutenu, outillé et guidé. Mais rappelez-vous, c'est vous le vrai expert. On peut facilement tomber dans le panneau du perfectionnisme parental. On est bombardé à gauche et à droite d'informations sur les bonnes pratiques parentales, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait et où notre enfant devrait être rendu dans son développement selon son âge. Mais la vérité, c'est qu'il n'existe pas de formule unique pour élever votre enfant. Les pratiques parentales varient selon la culture, le contexte actuel et les circonstances de vie. Vous pouvez juste repenser à votre propre enfance pour voir qu'en une seule génération, la parentalité a drôlement changé. On se retrouve donc avec une image d'être parent qui est très mouvante. Ainsi, toutes les informations qu'on reçoit et les messages et les images que l'on reçoit par les réseaux sociaux nous forment une perception d'être parent qui est imagée, qui est fantasmée, je dirais même, et au final, ça crée des attentes qui sont irréalistes
et on tombe dans le perfectionnisme parental plutôt que d'avoir des attentes qui sont réelles et qui sont adaptées à nos conditions actuelles. Comme vous pouvez le constater, avoir des attentes réalistes est un élément important dans notre sentiment de compétence parentale. Ainsi, à la question « Suis-je un bon parent?», je vous relance ces questions. Répondez-vous de manière satisfaisante aux besoins de votre enfant? Faites-vous de votre mieux dans le contexte dans lequel vous vous trouvez? Lorsque vous vivez certaines difficultés, allez-vous chercher le soutien nécessaire? Et par soutien, il peut s'agir de l'autre parent, d'un ami, d'un intervenant. Prenez-vous soin de vous pour être capable d'offrir ensuite à votre enfant. Et au-delà des difficultés que vous vivez, quels sont vos bons coups? En conclusion de cette capsule, je vous rappelle que le programme Triple P de la Chine offre des services gratuits pour tous les parents de la Chine, à savoir du coaching individuel pour parents d'enfants 0-12 ans ou du coaching individuel pour les parents d'adolescents, des conférences et des ateliers de groupe. Pour plus de détails ou d'informations, vous pouvez me contacter ou nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci.